Depuis le confinement, le sim racing est de plus en plus populaire et aujourd'hui je voulais qu'on pose les bases de ce que c'est et de ce à quoi ça peut servir parce qu'on risque d'en parler assez souvent sur cette chaîne quand même. Alors évidemment c'est la contraction de simulation et de racing où le but ça va être de réussir à simuler le maximum de facteurs possibles pendant une course automobile. Peu importe la piste, peu importe la voiture, peu importe le nombre de personnes qu'il y a, peu importe la météo, en sim racing, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez. Aujourd'hui, on parle de sim racing pour à peu près n'importe quel jeu d'automobile, qui soit plutôt destiné simulation ou plutôt arcade, mais ça on en reparlera plus tard. Mais dans tous les cas, à la base, il faut savoir que vraiment, le sim racing, c'était dédié à la simulation brute et pure de l'automobile réelle. Pour imaginer un peu cette histoire entre arcade et simulation, on va prendre l'exemple de deux simulateurs que vous avez probablement testés dans votre vie. Le premier, imaginez quand vous êtes à la salle d'arcade et que vous jouez à n'importe quel jeu de voiture avec le volant qui peut tourner qu'à 90 degrés à gauche et à 90 degrés à droite. On est bien d'accord que sur ce genre de volant et sur ce genre de machine, l'objectif premier c'est uniquement de s'amuser. Vous n'allez pas rechercher la performance particulièrement. Vous pouvez avoir envie de gagner, oui, mais le but c'est pas non plus d'aller simuler une vraie course automobile. Maintenant que vous ayez déjà essayé des simulateurs à plusieurs milliers d'euros dans des salons ou tout simplement votre volant sur votre bureau, vous avez vu que l'objectif c'est de retranscrire des sensations qui sont fidèles à la réalité pour que vous puissiez simuler réellement la course automobile et forcément l'approche n'est pas la même et donc le style de jeu n'est pas le même. De chez vous, si vous jouez à Need for Speed, c'est un jeu qui est plutôt arcade comme Forza Horizon qui vont plus être amenés à vous raconter une histoire, vous faire vivre une histoire. Si vous jouez à des jeux comme iRacing ou Assetto Corsa Competition, l'objectif c'est de simuler la vraie course automobile et de taper le meilleur temps possible sur la piste. Après évidemment, on a aussi les jeux qui sont plutôt hybrides, je pense notamment à F1, toute la série des F1 qui se veut être une semi-simulation ou en tout cas un hybride entre les deux où on va vouloir chercher un minimum de performance pour ceux qui le veulent, mais on peut aussi très bien jouer à la manette et sans trop se prendre la tête avec beaucoup d'aide pour juste quelqu'un qui voudrait faire une course rapidement comme ça avec des amis. Bref, aujourd'hui le sim racing ça englobe beaucoup de choses, moins l'arcade avec Need for Speed évidemment, mais F1 qui est un semi-simulateur selon moi ou iRacing qui est totalement un simulateur sont englobés dans la même case, le sim racing. Maintenant à vous de voir ce que vous voulez en faire. Maintenant l'un des gros morceaux du sim racing c'est particulièrement le matériel. Si vous êtes déjà sim racer, vous savez très bien que ça coûte un bras et que vous n'êtes jamais satisfait parce qu'il peut toujours y avoir potentiellement mieux. Je vous vois déjà venir dans les commentaires et sachez que je vous ai préparé 3 guides d'achat justement en fonction de votre niveau qui sortiront bientôt, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça vous les verrez sortir quand ça sera le cas. Je disais du coup que le matériel prenait une place importante dans le sim racing de la même manière que votre voiture prend une place importante dans votre course, puisque sans voiture, vous faites pas la course. Vous voyez du coup juste derrière moi, ça c'est mon setup, je vous le présenterai dans une autre vidéo, c'était juste pour avoir un fond agréable, mais évidemment ça n'a pas été mon premier setup. Quand j'ai commencé, il y avait très peu de volants de milieu de gamme, mais aujourd'hui justement, avec cette croissance toujours plus grande sur le monde du sim racing, on a de plus en plus de matériel qui peuvent être possibles d'acheter, qui sont déjà très bons pour des débutants qui veulent pas mettre trop d'argent dedans. Alors je vais vous passer l'explication technique de ce qu'est un direct drive, un pédalier load cell ou un pédalier hydraulique, de quel type de châssis vous devez avoir. Ça si vous voulez mettez-le-moi en commentaire les questions qui vous intéressent et j'essaierai de vous y répondre dans des vidéos dédiées. Mais la question qu'on peut se poser avec tout ce matériel là qui est de plus en plus performant, c'est pourquoi faire? Pourquoi avoir un matériel qui est vraiment extrêmement performant? L'intérêt d'un simulateur pour n'importe qui va vouloir en avoir un, ça va être de réussir à simuler le fait d'être dans une voiture. Mais c'est pas tout. Quand vous faites du simulateur en tant que pilote, l'objectif ça va être de prendre une première connaissance de la piste. Ça va être d'apprendre un tracé que vous ne connaissez pas, de trouver certains premiers points de repère ou alors de tester des éléments sur votre voiture. Forcément, pour que ce soit extrêmement efficace, plus votre simulateur vous retranscrit des informations qui sont fidèles à ce que vous aurez une fois dans la voiture en réel, plus c'est intéressant et plus le travail est concret. De la même manière que dans vos jeux de simulation, plus le circuit est bien fait au centimètre près, plus vous allez avoir une sensation réelle de l'avoir déjà travaillé quand vous serez dessus, puisque du coup ça sera exactement les mêmes dimensions avec exactement la même voiture. Donc au-delà des différentes gammes qui vous prennent la tête parce que vous savez pas quoi acheter quand vous débutez le sim racing ou vous savez pas quel nouveau volant acheter, quelle nouvelle base acheter, en fait avant tout la course à la technologie sur le sim racing elle est super importante parce qu'au-delà du loisir c'est aussi un facteur pour pouvoir prétendre à une préparation qui est bien meilleure une fois arrivé sur des week-ends de course en réel puisque vous vous y êtes déjà préparé toute la semaine avant de partir chez vous. Le dernier aspect du sim racing qui est super intéressant et que je connais factuellement depuis très peu, c'est l'aspect compétitif. Vous le savez probablement si vous me suivez sur Twitch, Instagram ou TikTok, mais je fais partie d'une équipe d'e-sport sur iRacing qui s'appelle No Limit Sim Racing et justement, qu'est-ce que ça veut dire? En sim racing, il existe des équipes qui vont vous recruter en fonction de votre niveau et donc de vos performances dans des championnats que observe. Si vous finissez par être recruté, en fait, vous allez avoir accès à énormément de ressources que l'équipe va vous mettre à disposition pour vous faire évoluer dans les meilleures conditions. On peut parler de livrets pour les voitures qui n'améliorent rien mais vous donnent un sentiment d'appartenance, à des setups pour des courses, à des télémétries partagées entre les pilotes pour toujours se pousser le plus haut possible. Mais le gros point surtout, c'est qu'ils vous paieront vos inscriptions pour des championnats privés que de base vous deviez payer tout seul. Ce genre de championnat
championnats, l'inscription coûte pas énormément, mais ça vous fait toujours économiser de l'argent. Et c'est des championnats qui peuvent parfois être diffusés sur YouTube en live. Et c'est des championnats sur lesquels vous pouvez gagner des coupes physiques, être exposé, changer d'équipe pour toujours plus vous améliorer. Et ça existe, il y a déjà eu des pilotes qui ont fait le passerelle entre le virtuel et le réel, notamment par le biais d'iRacing. Mais ça, on en parlera un peu plus tard parce que j'ai 2-3 idées à faire par rapport à ça. Dans tout le cas, le fait de participer à un championnat, il n'y a pas plus fidèle à la réalité que ça parce que vous allez avoir une préparation, l'apprentissage des circuits, le travail en équipe, évidemment la course, les incidents de course et puis les résultats avec un championnat, ce qui vous donne l'impression de rouler exactement comme en vrai. Simplement, vous n'êtes pas dans une voiture, vous êtes chez vous, mais vous avez quand même déjà beaucoup de sensations et c'est selon moi l'aspect le plus intéressant du sim racing. Maintenant, n'oubliez pas que performer sur un jeu de simulation comme iRacing ou Assetto Corsa, c'est difficile, ça prend du temps. Vous vous imaginez évidemment pas gagner votre première course si demain vous montiez dans une voiture pour faire la course justement. Bah là, c'est exactement de la même manière, vous allez devoir apprendre la voiture, comment elle fonctionne, apprendre aussi les circuits de votre championnat pour être le plus performant et vous battre avec les autres. Bref, c'est ce qui vous fera le plus progresser et n'oubliez surtout pas que la technique que vous allez acquérir en sim racing, c'est une technique qui est réelle, c'est pas juste une théorie, ça peut s'appliquer en vrai. Et ça peut être du coup super intéressant dans le cadre d'une passerelle. C'est d'ailleurs ce que j'essaye de faire, on verra bien dans le cadre du projet Rookie to Racer si le sim racing et la théorie que j'ai pu apprendre en sim racing s'appliquera bien en vrai. Mais bon, ça on aura la réponse début 2024. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et n'hésitez pas à laisser un like. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai ou je ferai carrément une vidéo dédiée si le sujet s'y prête. Voilà, je vous le redis, abonnez-vous si la vidéo vous a plu, c'est le meilleur soutien que vous puissiez me faire. Et moi je vous dis à lundi prochain.